Véritable succès pour Dacia, le Duster voit aujourd'hui arriver ses premières évolutions. La recette étant gagnante, hors de question de tout changer. Quelques subtiles modifications apportent un coup de jeune et on note surtout l'apparition du TCE 125 chevaux qui prend place sous le capot. Si l'allure générale ne change pas, on pourra tout de même distinguer facilement le nouveau Duster grâce à sa calandre dont la double barrette complexe chromée participe à une impression générale plus cossue. Les blocs optiques ne changent pas de forme, mais leur intérieur est redessiné. Il reste pour autant basique avec des ampoules classiques. Ici, point de LED. Il en va de même pour les feux arrière. Enfin, les barres de toit sont également redessinées. Toutes ces modifications sont légères, mais suffisent à bien différencier ce Duster nouveau cru. L'intérieur évolue avec de nombreux changements, conçus pour ne pas faire exploser les coûts de développement. Les commandes de vitres électriques sont déplacées sur les contreportes et la console centrale adopte un dessin vertical. En option, le Duster peut recevoir un écran tactile avec le système MediaNav. Il s'avère cependant bien mal placé, très bas sur la console. Un choix orienté par des contraintes économiques. Il a cependant le mérite d'être intuitif et de proposer toutes les fonctions utiles. Au quotidien, le Duster est plutôt agréable à vivre avec de nombreux vide-poches ajoutés sur la planche de bord. Le grand volume de chargement allant de 475 litres à 1636 litres sur la version 2 roues motrices est toujours de la partie. Le nouveau Duster peut recevoir, selon les versions, un limitateur régulateur de vitesse au volant, un radar de recul, ainsi que des équipements de sécurité tous de série dès l'entrée de gamme comme l'ESP, l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, ainsi que 2 airbags latéraux qui viennent s'ajouter aux 2 airbags frontaux déjà présents. Sous le capot, le TCE 1,2 litres de 125 chevaux fait son apparition et s'avère une véritable alternative aux habituels diesel des SUV. Avec une consommation annoncée à 6,3 litres au 100, ce TCE se montre à la fois péchu et sobre. Gros point positif, il dispose d'une chaîne de distribution, ce qui garantit presque l'absence de panne de ce côté tout au long de la vie du véhicule. Sur la route, ce TCE est discret grâce à une insonorisation revue. La boîte à 6 rapports se montre bien étagée. Son couple de 205 Nm est disponible très bas et le poids reste contenu malgré l'ajout d'équipements. Sur la route, ce Duster est agréable à conduire malgré un roulis présent quand les virages s'enchaînent. Les suspensions filtrent correctement les imperfections sans être trop souples. On notera tout de même une tendance sous-vireuse que l'électronique viendra corriger. Même en version 4.2, le Duster reste un bon tout-chemin. Sa garde au sol de 210 mm l'autorise à passer un peu partout et son poids contenu évite de s'embourber à la première difficulté. Cependant, pour ceux qui veulent réellement faire du franchissement, il faudra se diriger vers les versions 4x4 et leur équipement spécifique. Simple et bien conçu, le Duster conserve le meilleur rapport prix-prestation de la catégorie des SUV et 4x4. Le seul regret est que ce TCE 125 est vendu à 600 € de moins par rapport au DCI 110, ce qui, avec les 500 € du malus 2014, les met au même prix. Pour tout le reste, on attend toujours un concurrent.